Ok, vous avez réussi à centrer votre balise de numérotation automatique. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un A majuscule, il faut vraiment insérer la balise automatique. Pourquoi c'est un A majuscule qui apparaît? Parce que je suis en train de travailler sur le gabarit A, le modèle de page A, tout simplement. Alors on peut aller jeter un coup d'œil sur les pages déjà maintenant. Si vous double-cliquez sur les pages dans la palette pages, vous allez sur les pages et vous voyez que la numérotation est bonne. Donc ce document, je vous rappelle, en fait, on l'a fait commencer à la page 24 parce que c'est en fait un article, un extrait d'un magazine en fait. On peut faire ça. On me dit, tiens, tu dois faire un article qui va durer, qui a une longueur de 6 pages ou de 8 pages, et il sera placé en page 24. Et ben, j'ai fait en sorte que la première page du document soit la page 24. Et pour ça, j'ai double-cliqué, en fait, ça je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai double-cliqué sur le petit triangle noir qui est là au-dessus, qui me permet d'avoir accès aux options de numérotation et de section. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est d'indiquer que le document commence à la page 24. Donc quelqu'un d'autre va s'occuper de faire, pour le magazine, les pages 1 à 23, et moi je fais seulement la 24, à partir de la 24 jusque, dans ce cas-ci, à la 33. Vous comprenez le principe, hein? Comme ça, on peut être plusieurs à travailler sur le même magazine, mais pas le même document InDesign. C'est très mauvais de faire tout le magazine dans le même document InDesign, c'est trop lourd. Enfin, vous voyez que les numérotations de pages sont bien là, mais uniquement sur la page de gauche, bien entendu, puisqu'on l'a mise uniquement sur la page de gauche dans le document, dans le gabarit, oui, dans le gabarit. Alors, on retourne dans le gabarit sur la page de gauche. Je rezoome là-dessus. Avec la palette caractères, je vais un peu choisir la police de caractères et je vais également choisir la dimension, etc. Donc menu texte caractère, je viens de faire apparaître la palette caractère, c'est pas style de caractère, il ne s'agit pas de faire un style, il s'agit de modifier le texte qui est là, directement. Voilà. Pas facile de voir ce qu'on fait parce qu'en fait c'est censé être un numéro et là je vois une lettre. Ah ah, comment faire? Est-ce que vous savez comment je peux manipuler ici la balise et en même temps voir dans le document ce que ça donne? Ça m'emboucherait un coin si vous connaissiez le système. Je vais vous montrer un truc super utile dans InDesign et vous allez voir qu'il va nous servir aussi pour les minutes qui suivent après. C'est ouvrir deux fenêtres sur le même document. Une des fenêtres va montrer le gabarit, l'autre fenêtre va montrer le document. Alors on y va, j'ai déjà la fenêtre qui montre le gabarit là, on est d'accord. Je vais dans le menu Fenêtre Disposition, menu Fenêtre Disposition, et je choisis de faire une nouvelle fenêtre pour mon document qui s'appelle dans mon cas sans titre 21. Voilà, il y a une nouvelle fenêtre. Fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Ne le faites pas plusieurs fois, une fois suffit. Vous êtes à la deuxième là. Voilà, deuxième fenêtre, c'est indiqué maintenant sur la barre de titre. Et en fait, l'ancienne fenêtre, elle est derrière. Voilà, on a l'ancienne fenêtre qui est là derrière, numéro 1. On a deux fenêtres ouvertes sur le même document, et qui dans ce cas-ci me montrent toutes les deux le gabarit A. Vous allez maintenant dans le menu Fenêtre Disposition, et vous demandez Mosaïque. Fenêtre Disposition Mosaïque. Et ça met les fenêtres côte à côte. Vous avez maintenant deux fenêtres côte à côte qui montrent la même chose. Vous activez n'importe laquelle des deux fenêtres et dans la palette page, vous allez demander de visualiser une des pages, par exemple la première. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le numéro, mais il est inaccessible en fait. On n'y a pas accès, ce qui vient du gabarit est verrouillé. Bon, c'est déverrouillable. Commande majuscule clic et on sait travailler sur lui, mais ne faites pas ça, j'annule. J'ai pas envie de le déverrouiller ici. En général, on ne déverrouille pas les choses qui viennent du gabarit. Par contre, je peux travailler ici dedans avec la palette caractère, texte caractère, aller choisir la police de caractère, la dimension, et en modifiant ce bloc-là qui est sélectionné, en modifiant les choses, je regarde ce que ça donne dans le document ici. Ici, je mets le curseur dans le nom de la police et avec les flèches haut et bas sur le clavier, je passe en revue les polices que j'ai sur mon ordinateur, par exemple. Voilà.
Tiens, c'est marrant ça. Quand vous avez des chiffres comme ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres elzévériens. Donc c'est une police particulière, c'est une manière de faire les caractères avec... Enfin, vous voyez quoi. Ok. Voilà, bon, ça peut être sympa. Sinon, évidemment, je tape le nom de la police que j'ai repéré euh, quelque part. Il y a plein de solutions. Ok. Bien. Je vais mettre au cadre ici Je vais mettre au cadre un contour. Donc je travaille bien dans le gabarit. La case contour doit être à l'avant-plan. Pas la case de fond, mais la case contour est à l'avant-plan. J'utilise le nuancier, menu fenêtre couleur nuancier. Menu fenêtre couleur nuancier. Et je mets par exemple du noir. Voilà. Le noir, c'est trop fort, ben je vais teinter le noir. Voilà. Ça va être du gris. D'accord? Donc quand vous avez une couleur non nuancier, vous avez aussi ces variantes de teinte. Ok. Ici, ce sont des couleurs CMJN, mais je pourrais très bien charger plein de couleurs RVB en allant dans les bibliothèques de nuances. Et maintenant, j'ai oublié où est-ce qu'on va chercher ça dans InDesign, parce que ça change toujours par rapport à Illustrator. Les bibliothèques de nuances... Ah oui, c'est quand on est dans nouvelle couleur. Quand on est dans nouvelle couleur, c'est ici. Voilà. Il y a possibilité d'aller chercher le nuancier RVB. Web. Enfin, peu importe, mais sachez que bon, même si techniquement on peut mettre des couleurs RVB, là, InDesign vous propose d'office des couleurs CMJN. C'est pas très grave. On verra si on peut créer une couleur RVB un peu plus loin, comme ça vous voyez comment ça marche. Alors, je vais juste ici dire que tiens, je voudrais voir ce que ça donne que quand je mets le... À la place d'un carré, je mets un cercle. Vous avez votre cadre qui est sélectionné. Menu Objet. Convertir la forme. Ellipse. Menu Objet. Convertir la forme ellipse. Et voilà. Pourquoi pas. Bon, c'est très présent comme numérotation, on est d'accord. Hein. C'est pour un document un peu ludique, en fait, là. Hein. Il est un peu gros. Hein. La numérotation est un peu grosse. Hein. Oups. Erreur de ma part. Dans la fenêtre de gauche, j'avais décidé de voir le gabarit. Voilà. Et c'est dans la fenêtre de droite que j'active par sa barre de titre que je décide de regarder autre chose que le gabarit. Regardez un truc génial. Enfin, ça va peut-être pas vous énerver trop, mais moi je trouve ça génial. Je sélectionne dans le gabarit le bloc avec la numérotation, et j'ai ici l'approche. Quand je modifie l'approche, rien ne change parce que j'ai qu'un seul caractère. Enfin, il y a la balise qui bouge là un peu. Mais par contre, là, dans le document, ça se voit. D'accord ? D'où l'intérêt de voir en temps réel dans le document ce que ça donne. Malheureusement, quand vous allez sauvegarder le document, si vous le réouvrez dans InDesign, ces deux fenêtres n'arrivent pas. Il faudra à nouveau demander de faire une nouvelle fenêtre et de faire la mosaïque. Donc sachez-le, ça ne s'enregistre pas le fait qu'on est en train de travailler sur le même document au travers de deux fenêtres. Ok. Je zoome en arrière là dans le document et je vais déplacer avec la touche Alt, donc toujours la flèche noire et la touche Alt enfoncée. Je déplace une copie. Je peux enfoncer la touche majuscule en même temps pour que le déplacement soit horizontal parfaitement. Voilà. À peu près, je l'ai mis à peu près de la même manière que de l'autre côté. En sélectionnant et avec les petites flèches au clavier, on peut encore déplacer. En tout cas, voilà, maintenant, normalement, sur mon document, j'ai... Oui,
Ça se voyait pas sur les vignettes, mais ça commence à apparaître en fait. On a les numéros qui sont là normalement. Parfait. Ça c'est stylé, hein. Par rapport à Word, c'est plus compliqué à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça a du style quand même. Et c'est très facile de modifier la dimension et tout ça par la suite. Vous avez l'occasion de revenir là-dessus quand vous voulez.